Je crois que lorsqu'il parle des spécialistes du quartier, les spécialistes du quartier, vous demandez à M. Kamto d'être humble au moment où des individus qui n'ont même pas franchi l'esplanade d'une faculté de droit viennent apprendre le droit à un publiciste, quelqu'un qui a été doyen de la plus grande université en matière de droit au Cameroun, qui est l'université de Yaoundé 2 à l'époque. Et vous venez et vous estimez que vous êtes humble. Écoutez, et vous estimez que vous êtes humble et lui, il est plutôt hautain. Ça veut dire un grand publiciste, vous lui demandez d'être humble au même moment. On a des maçons, des menuisiers qui viennent sur les plateaux venir lui apprendre le droit. Donc je crois que nous devons être... Mais restons sur le meeting de Paris. Moi je vais rester sur le meeting de Paris parce que ce que le professeur Kamto a fait hier, bon sang, bon Dieu, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Qui a mis en doute la capacité ou la possibilité du professeur Kamto d'être candidat à une élection présidentielle? Mais voyons, Madame Bissaï, personne ne peut mettre en doute la capacité ou alors la volonté du président Kamto d'être candidat à une élection. Le code électoral a tout prévu. Il sait comment faire pour être candidat à une élection présidentielle. Donc, il ne faut pas confondre entre la possibilité du MRC à présenter un candidat à une élection présidentielle et la possibilité du professeur Kamto d'être candidat à une élection présidentielle. C'est deux choses bien différentes. Maintenant, le MRC... Abordons à présent la deuxième thématique de ce magazine dominical, droit de réponse du 1er juin 2025, le mythique du professeur Maurice Kamto, tenu hier à Paris devant des milliers de Camerounais de la diaspora. Maître Manuel Sim, le débat sur le mandat impératif est-il clos? Maurice Kamto sera-t-il éligible? Mais nous ne sommes plus dans ce débat. Mon président a dit hier à Paris qu'il ne fait pas ce débat. Je ne le ferai pas. Et j'ai dit il y a 2 semaines à notre émission que ce débat, moi, je n'y entre pas parce que le président Maurice Kamto, je le redis ici, a eu un mandat de son conseil national à M. Kelber. Vous savez, nous, MSN s'est réunis, hein? On a un directoire 2 fois par mois minimum, le directoire. Le conseil national se tient chaque fois, au moins une fois tous les 2 ans. Notre congrès, qu'on appelle la convention, est tenu à date tous les 5 ans. C'est comme ça un vrai parti politique, M. Kelbe. Sinon, ce n'est pas un parti politique. Mais je passais, c'est dit en passant. Donc, le président national vous a dit hier, ce n'est plus un débat, on nous perd du temps. Vous savez, Madame Bissaï, nous sommes prêts à diriger le Cameroun. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est la mission qui est devant nous. Et nous savons que nous sommes comme un homme qui est atteint de cancer généralisé. Rien ne marche au Cameroun. Et ça, ce n'est pas exagéré. Rien ne marche. On prépare des routes, de l'école, de la santé, 1000 choses. Rien ne marche. Donc, pour des personnes qui aspirent à gouverner comme nous, nous avons conscience de la tâche qui nous attend. Donc, on ne laissera plus nous faire distraire par ces débats qui ne servent plus à rien. Pourquoi le choix de Paris? Non, alors maintenant, sur Paris, retenez bien que ça va être le deuxième meeting que nous tenons à Paris. En 2020, j'y étais moi-même. Personne n'a demandé pourquoi on fait un meeting à Paris. Personne en 2020 n'a dit, mais pourquoi Paris? Personne. Pourquoi en 2025 on dit pourquoi Paris? Parce que voyez-vous, on veut toujours tourner en dérision ce que le MRC fait. Le président Kamto a été déjà à des meetings aux États-Unis. Il a été à des meetings au Canada. Il a été à des meetings en Allemagne, en France. Mais écoutez, M. Kamto aspire à diriger les Camerounais. Et donc sa mission, c'est qu'il aille les voir là où ils sont. Même s'ils sont en Atlantique, même s'ils sont en Mars, il fait chaud. Kamto ira les chercher à Mars. C'est ce que Paul Biya refuse de faire, ou ne peut plus faire. 7 ans de mandat, pas une visite dans une seule région de son pays. J'ai jamais vu ça. Ailleurs, 7 ans de mandat perdu. Il n'a été ni au nord-ouest, ni à l'extrême nord, ni à Yagua. Il y a eu des désastres dans ce pays. M. Paul Biya est cloîtré en Vomeka. Et on me dit que c'est bien comme ça. Donc, M. Kamto aspire à gouverner les Camerounais. Et il a dit qu'il ira les chercher partout où ils sont pour leur parler. C'est normal.
Je vois pas qu'il y ait un débat là-dessus. Mais en même temps, il faut se dire, avec tristesse, que quand on est parfois réduit à faire des meetings ailleurs, ça me fait mal au cœur parce que un tel meeting n'aurait pas eu lieu à Yaoundé ou à Douala. On l'aurait interdit sous des raisons fallacieuses. Monsieur Moulinex aurait sûrement dit non, voyez-vous, c'est comme de tient un meeting à Douala, il pourrait y avoir quoi? Il n'y aura rien. Il n'y aurait que des Camerounais contents de venir voir quelqu'un qui porte leurs aspirations venir d'écouter. Donc on est contraint, malheureusement aujourd'hui, à aller nous battre comme à l'époque coloniale ou post-coloniale, où les opposants étaient contraints de se réfugier en France, en Algérie, au Ghana, pour pouvoir se battre. C'est ça la question qui est posée aujourd'hui. Est-ce qu'il est normal même qu'on interdise encore aux Camerounais de faire des meetings chez eux et d'oser parler de démocratie? Mais non. Notre pays est en train de perdre même les petits acquis qu'on avait commencé à avoir. Et on nous a dit que Biya offert, Biya n'a rien offert. J'étais jeune à Douala ici à l'époque, Madame Bissaï. Nous avons porté les cartons rouges. On s'est battu. On allait dans la rue. Oui, parce que la rue aussi, les gens ont peur qu'on le dise. Oui, à un moment donné, le peuple peut décider. Ce n'est pas un parti politique qui l'envoie dans la rue. Le peuple décide souvent seul de le faire. Donc on n'attend pas qu'un parti dise aller dans la rue. On ne le fera pas. Mais les gens, à un moment donné, seront tellement fatigués qu'on sera tous surpris un matin de voir qu'il y a des gens dans la rue, M. Kelbe. Faites attention. Le peuple camerounais, le peuple qui a l'air dormant. Mais il dort, il peut se réveiller aussi brutalement et de manière très violente. Donc j'ai dit, quand on interdit aux Camerounais de s'exprimer, on nous dit souvent que mais Maître Sim, quand même, tu étais à la télévision dimanche, on t'a rien fait. Je dis mais oui, quand même, parce que bien c'est que Kamga peut dire ce qu'il veut dire. Mono va faire ses chroniques, Aristide, elles sont très belles, je les suis de manière religieuse. Et c'est que ça ne fait rien. Mono parle seulement. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Qui parle là-bas? Qu'est-ce qu'il parle? Ça fait quoi? Vous voyez, et ça, les gens qui peuvent donc avoir la parole, qui pèsent dans son camp, n'osent pas parler. Ils n'osent pas parler. Je me souviens un jour, j'étais à une émission avec M. le ministre Ouna-Grégoire, et j'ai dit à M. Ouna-Grégoire, il y a déjà 40 ans de pouvoir, je pense qu'il est temps que des personnes comme vous puissiez le remplacer. Il m'a dit, Maître Simou, me cherchez quoi? Et j'ai bien vu la panique qu'il avait dans les yeux, à l'évocation, qu'il puisse remplacer Paul Biya. C'est pour dire que, en fait, eux, ils n'osent pas parler. Et donc, ils sont encore dans la terreur, dans la peur. Paul Biya réussit à instiller dans le cœur des Camerounais la peur. On nous prend pour des héros, Madame Bissaï. Des gens nous prennent... On nous prend pour des extraterrestres. Et vous allez parler dimanche comme ça, on a peur pour vos familles. Mais écoutez, c'est parce que précisément, les Camerounais continuent à avoir peur. Monsieur du RDPC, tant que les Camerounais ont peur de parler chez eux, eh bien, Biya nous a menti en disant que on n'a plus besoin de prendre le maquis pour prendre la parole dans son pays. Malheureusement, nos enfants qui sont à l'étranger, qui veulent rentrer, ce que M. Abayono a dit hier, il a parlé d'une diaspora martyrisée. Oui, c'est bien cela. Cette diaspora est martyrisée parce que M. Paul Biya, que j'appelle Papa Promesse, vous savez, M. Paul Biya a promis à ses Camerounais, il y a plus de 20 ans en France, M. Kelbe était encore sûrement à l'étranger. Paul Biya dit aux Camerounais, la question de la double nationalité, je vais la régler définitivement dès que je rentre au Cameroun. Ça fait 20 ans. Papa Promesse n'a rien fait. Voyez-vous, c'est la roublardise. Et tout le temps, c'est comme ça. Comment pouvez-vous penser que ces jeunes-là vont rentrer au Cameroun sereinement? Et il y en a qui m'ont appelé hier. Et c'est ça, tous les jours, ils me disent, Maître Sim, on compte sur vous. Quand vous serez au pouvoir, eh bien, nous, on va rentrer. Et je dis à la diaspora, tenez ferme, vous avez un rôle à jouer. Jouez ce rôle pour que demain change et que vous puissiez revenir dans votre pays, que vous ayez 1 ou 2 ou 5 passeports. Parce que pour moi, un Camerounais qui prend un passeport, tant qu'il n'a pas renoncé de manière volontaire à sa camerounité, pour moi, il restera toujours Camerounais. On peut s'appeler Kamga, ou Bévol, ou Olinga, et aller à l'ambassade de France, à l'ambassade du Cameroun, en France, chercher un passeport pour venir à Yaoundé ou à Douala. Pour moi, c'est un scandale. Et je pense que ces meetings de M. Kamto hier
À Paris, c'était une très belle fête. Je pense qu'on a vu les belles couleurs du Cameroun, le vert rouge jaune. On a vu les Camerounais à qui il parlait, qui étaient très contents de l'avoir. On a vu des Richard Bonne arriver, et avec l'espoir précisément que ces Kamto-là demain, ils pourront rentrer. Pour moi, je tiens sur toutes ces belles images-là et ce message fort que le président a passé hier aux Camerounais de l'étranger, mais en fait, il nous parle à nous également. Je pense qu'on a bien suivi ce qu'il a dit. Monsieur le Président, nous sommes là pour que demain, vous puissiez aller vous battre. Nous vous aiderons pour que vous puissiez diriger ce Cameroun. C'est Jean-Henri Kelbey, quel est le regard du RDPC sur ce meeting du professeur Maurice Kamto? Oui, quand vous dites le regard du RDPC, j'avoue que je n'ai échangé avec personne, ni ma hiérarchie, au sujet de ce meeting, dont je vais apporter un regard personnel de quelqu'un qui a quand même plus d'une trentaine d'années dans le RDPC, c'est-à-dire qui a vu plusieurs campagnes présidentielles, électorales présidentielles à l'extérieur comme à l'intérieur du Cameroun. J'avoue que j'étais très amusé. Pourquoi? J'étais très amusé parce que à la fin, je pense que j'ai eu raison. J'étais assis à la place où est Maître Sim, sur ce plateau. Il y a simplement 1 an ou 2 ans où je faisais remarquer que le président Kamto est un piètre politicien. Un piètre politicien est très mal conseillé parce qu'il a beaucoup de difficultés à cerner le paysage dans lequel il se trouve. Je vais d'abord commencer par vous dire que je suis étonné, vraiment effaré de constater que c'est tout un directoire qui se réunit tous les 2 mois. Non, 2 fois par mois. 2 fois par mois, qui a amené le président Kamto à dire qu'il ne va pas aux élections en 2020. C'est quand même étonnant, terrible. Ça fait mal à ces de gens. Constater que un parti qui a une trentaine de personnes qui se réunissent décide de boycotter une élection quand on sait ce que ça a coûté au SDF. Alors, pour aller plus loin, moi j'ai suivi dans les réseaux sociaux, n'est-ce pas, j'ai écouté un peu le discours du président Kamto. Je pense que ici, dans cette chaîne de télé, vous connaissez le respect, l'estime et l'amour que je vous au président Kamto. Lorsqu'il a été séquestré ou alors interdit de sortir à la vallée des Princes sans publicité, j'ai fait savoir mon opinion, tout en faisant comprendre que c'est pas normal, c'est parce que le président Biya avait toujours souhaité, il faut laisser les politiciens s'exprimer. Lorsque son partenaire de campagne, le très regretté Paul King avait été, j'ai estimé que c'était un kidnapping au magasin d'Or. La manière dont les choses se sont déroulées, les enquêtes que j'avais menées, quelques coups de fil, on s'apparente quand même à des méthodes de la Gestapo, à une époque qui n'était peut-être pas recommandable. Mais au-delà de cela, lorsque il faut citer tout le monde, il faut citer comment Doc a été arrêté. Au-delà de cela, tout à fait, mais comment comme tu as fait 3 mois, il faut reconnaître que certaines choses. Il faut tout citer. Mais il faut reconnaître que certaines choses. Comment Foguet a été arrêté? Je pense que Madame Doki, au Bibounissa, dans sa maison, je comprends, devant ses enfants, pour terrorisme. Mais ne nous excitons pas sur le plateau. Non, j'ai la parole. Laissez-moi donc parler si vous vous excitez pas. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. Ça ne me gêne pas. Et je vais y aller en disant que Maître Ndoki a été certainement traqué, a été arrêté parce que certaines choses lui étaient reprochées. Si elle s'était fait arrêter comme Célestin Jamen ou toute autre personne, je pense que ça aurait été un sujet clos. Mais restons sur le meeting de Paris. Moi, je vais rester sur le meeting de Paris parce que ce que le professeur Kamto a fait hier, bon sang, bon Dieu, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Qui a mis en doute la capacité ou la possibilité du professeur Kamto d'être candidat à une élection présidentielle? Mais voyons, Madame Bissaï, personne ne peut mettre en doute la capacité ou alors la volonté du président Kamto d'être candidat à une élection. Le code électoral a tout prévu. Il sait comment faire pour être candidat à une élection présidentielle. Donc, il ne faut pas confondre entre la possibilité du MRC à présenter un candidat à une élection présidentielle et la possibilité du professeur Kamto d'être candidat à une élection présidentielle. C'est 2 choses bien différentes. Maintenant, le MRC, par la voix du professeur Kamto, nous amène à une discussion préélectorale. Je ne veux pas dire à une crise
préélectorale. Une discussion préélectorale. Pour moi, une discussion préélectorale qui est close. Elle est close pourquoi? Le Conseil constitutionnel, le Conseil électoral n'a qu'à demander à tous les 16 ou 18 partis et ceux qui prétendent être capables de présenter des candidats, de venir tous avec leurs procès-verbaux qui leur confèrent des élus municipaux, régionaux, sénateurs, ainsi de suite. Que chaque parti vienne avec le PV de ses conseillers ou de ses membres élus en 2020. Je ne sais pas si le MRC, en tant qu'entité, pourra venir pour clore, vider ce contentieux avec des procès-verbaux où il a 1, 2, 3, 4, 5 élus quelque part, mais un seul lui est suffisant. Donc moi, je ne veux pas qu'on fasse ici l'amalgame entre la capacité du MRC à présenter un candidat ou la capacité du professeur Maurice Kamto à être candidat. C'est encore le meeting de Paris dont on parle. Bien. Maintenant, il a dit dans le meeting de Paris, ma candidature ne souffre. Monsieur Kelbey, vous voulez nous faire une... Non, mais maître, laissez-moi développer. Allez-y, monsieur Kelbey. Vous faites dans la diversion. Le président Kamto a parlé de sa candidature pendant ce meeting. Vous avez dit que c'est des Nous parlons du meeting de Paris. Nous parlons du meeting de Paris. Ah ben alors. Et il ne fallait donc pas qu'il parle de sa candidature. Je lui dis, professeur très estimé, cher grand frère et professeur estimé, votre candidature en tant que Maurice Kamto ne souffre de rien. Le débat est ailleurs. Maintenant, ce qui m'a le plus aussi marqué dans ce meeting, qu'est-ce que le professeur Maurice Kamto a parlé de ses confrères? Est-ce que vous savez que l'article 5 de la Constitution du Cameroun rappelle que le président est garant de l'unité nationale? Lorsque vous montez sur une estrade, vous allez parler de vos confrères, vos collègues professeurs, qu'ils font la politique du quartier, s'adressant à ses éminents collègues. Non, là, honnêtement, le professeur Kamto hier a fait fort. Il y a deux choses. Soit il est mal conseillé, soit c'est un monsieur têtu, dont un dictateur. Soit il est mal conseillé, soit il est têtu. Parce qu'on ne peut pas vous dire, vous rédigez un discours. Moi, j'ai présidé plusieurs assemblées, je suis président du conseil d'administration de 2 ou 3 trucs. Quand je veux faire un discours, présenter là, j'ai des collaborateurs. Personne ne devait laisser passer le fait que le professeur Kamto griffe ou alors indexe ses confrères. Vraiment, moi, j'ai trouvé ça très maladroit de sa part. Pour avancer, peut-être pour chuter, il faut faire comprendre que lors de ce meeting, j'ai observé, maître s'il ne veut pas le dire, la police dit qu'il y avait environ 78 000 personnes, mais moi, je vous le conseille, je vous donne 100 000 personnes. La police française. La police française dit 78 000. Mais vous dites... Moi, je dis 100 000. Mais vous dites 1500 dans vos rangs de RDPC. Non, moi, je dis ici, à Mondio, visant à la télé, certes, vous avez eu 100 000 personnes rassemblées. 100 000. Mais Madame Bissa, je vous assure, il n'y avait pas plus de 2000 électeurs à ce meeting. Électeurs qui vont voter. Je ne dis pas plus de 2000. D'où le fait que les stratégies de M. Kamto, comme je le dis, c'est un pied politicien, c'est pas un bon tacticien, c'est pas un bon calculateur. Vous allez dépenser d'énormes sommes pour faire du bruit, pour à peine 2000 électeurs. Il y avait des rapports maliens, j'ai vu. Ça parlait un peu au drapeau camerounais avec du jaune au milieu et puis du rouge. Il y avait des drapeaux maliens, des drapeaux sénégalais, des drapeaux camerounais bien entendu, des drapeaux même de la Hollande et je crois même de la Belgique. Donc il y avait tout un ramassis de personnes qui sont venues. Ils pensent que le changement va se faire au Cameroun. Et je comprends pourquoi monsieur Maître disait tout à l'heure, il nous parlait de la rue. Les Camerounais vont descendre dans la rue. Mais de quelle rue vous parlez? Vous allez descendre seul. La preuve, le président Kamto a été arrêté à peine avec une cinquantaine de personnes. Vous n'étiez pas dans la rue, pourquoi? Vous n'étiez pas dans la rue, pourquoi? Vous venez ici nous parler de la rue. Le Cameroun n'est pas un pays qui se dirige dans la rue. Non, monsieur Sim, c'est mon temps de parole. Souffrez de m'écouter, mais vous ne faites pas ça là-bas. Vous ne faites pas ça là-bas lorsque vous êtes devant votre honneur. Ça fait 1 heure. Donc laissez-moi, c'est pas 1 heure, c'est Madame Misaki. Allez-y, monsieur Kelbey. Pour chuter, je vais tout simplement dire que ce meeting pour moi était un mouvement de collecte d'argent. Chez nous, en Massa, on dit Kabarin Jari Moni, c'est-à-dire il était commandé de l'argent. Il a besoin de 6 milliards.
Donc ces 6 milliards-là, il va lever les fonds en euros et ça sera beaucoup d'argent en CFA. Mais honnêtement, il faut faire ça. Le Cameroun, actuellement, selon les chiffres de l'ICAP, nous avons plus de 8 300 000 électeurs. Plus de 8 millions. Les listes électorales ne sont pas encore bouclées. Vous ne pouvez pas aller quelque part où la diaspora ne représente même pas 50 000 électeurs. Toute la diaspora d'Europe. Vous allez faire autant de tapage. Au Cameroun, nous avons besoin des meetings ici parce que il y a 8 300 000 électeurs à conquérir ici au Cameroun. Et c'est ici que ça va se jouer, pas en Europe. Merci. Docteur Aristide Mono, selon vous, ce meeting du professeur Maurice Kamto était-il un top ou un flop? Déjà, je crois que nous avons cette mission aussi d'édifier les Camerounais et de leur dire la vérité. Nous ne sommes pas professeurs agrégés, mais ce qui est sûr, c'est que nous avons franchi quand même l'esplanade de là où on faisait la science politique, la sociologie politique. Et je ne peux pas laisser M. Serge Kelbé désorienter les Camerounais parce qu'il faut le préciser. Le débat sur le mandat impératif a été initié par les militants du RDPC. Ce ne sont pas les militants du MRC. Et quelle était la rationalité pour des individus qui ont des cas à gérer au sein de leur propre parti, en l'occurrence la candidature ou non de Paul Biya en 2025, mais sont plus préoccupés par la candidature ou non de Maurice Kamto. Ça cache une certaine intention malsaine. Et l'intention en question peut avoir deux objectifs. Le premier objectif, c'est essayer de tâter le terrain du rapport politique entre le MRC et le pouvoir. C'est un ballon d'essai pour voir si le MRC, ses sympathisants et ses potentiels votants peuvent céder et rentrer dans la reddition. Deuxième objectif, démobiliser. Ça veut dire, sachant bel et bien que le coup qu'ils sont en train de monter ne passera pas, il faut voir dans quelle mesure on peut déstabiliser les militants du MRC, les sympathisants du MRC, les soutiens du MRC et les potentiels votants du MRC. On ne va pas refaire le débat. Mélanger l'article 121 du Code électoral avec l'article 15 de la Constitution, je crois, c'est faire de la roubladise juridique. Ça ne peut pas se mélanger parce que ces deux dispositions sont en totale contradiction. Donc on ne peut pas les utiliser pour monter un argumentaire cohérent. Soit on choisit l'article 121 qui est anticonstitutionnel, soit on choisit l'article 15. Et quel que soit le choix qui sera fait, je le maintiens, Kamto sera candidat. Sauf si le RDPC décide de l'éliminer arbitrairement. Prenons l'article 15. Sur le mandat impératif, en langage terre à terre, aucun parti politique n'a un représentant, n'a un élu. L'article 15, le mandat impératif. Si on prend l'article 121, l'article 121, je vous ai laissé, ne vous permettez pas, ne vous agitez pas, ne vous agitez pas. L'article 121 parle de partis représentés. Tout ce qu'on raconte sur les histoires de PV, on va demander aux gens de venir avec le PV. C'est du vaudisme pur et simple. Parce qu'il n'y a aucun article, il n'y a aucune loi au Cameroun qui demande au conseil électoral de demander aux partis politiques de venir avec les PV. N'inventez pas. Non, n'inventez pas les choses. Ce sont des preuves. Non, n'inventez pas. Deuxièmement, la notion de parti représenté n'est pas définie dans un texte au Cameroun. Par conséquent, tout ce qu'on fait, c'est de la spéculation ou du populisme pur et simple. Maintenant, si on rentre dans le discernement, je l'ai toujours dit, si aujourd'hui, Maître Lavoisier Tchapi pose un acte, brûle par exemple la mairie de Bafoussam Ier,
je crois qu'on ne dira pas que les gens du SDF sont des terroristes. On dira les gens du MRC sont des terroristes. Monsieur Kelbe, on va se calmer. Donc je disais que cette mauvaise haleine que vous avez introduite au sein de l'opinion, c'est cette mise en déroute de la perception des choses que vous avez orchestrées. Je crois que les leaders d'opinion, les acteurs de la société civile, les universitaires doivent situer la population qui est encore vulnérable. Et moi je le dis, que ce soit dans le cadre de l'article 15, que ce soit dans le cadre de l'article 121, Kamto sera candidat. Et je crois que lorsqu'il parle des spécialistes du quartier, les spécialistes du quartier, vous demandez à M. Kamto d'être humble au moment où des individus qui n'ont même pas franchi l'esplanade d'une faculté de droit viennent apprendre le droit à un publiciste, quelqu'un qui a été doyen de la plus grande université en matière de droit au Cameroun, qui est l'université de Yaoundé 2 à l'époque. Et vous venez et vous estimez que vous êtes humble. Écoutez, et vous estimez que vous êtes humble et lui il est plutôt hautain. Ça veut dire un grand publiciste, vous lui demandez d'être humble. Au même moment, on a des maçons, des menuisiers qui viennent sur les plateaux venir lui apprendre le droit. Donc je crois que nous devons être sérieux. Nous ne devons pas déstabiliser l'opinion. Maintenant, vous avez parlé par exemple des PV. Admettons cette incurie qu'on va demander aux uns aux autres d'apporter leur PV. On va demander à l'UPC, qui n'a qu'un sénateur nommé, d'apporter aussi les PV. Il y a le décret. Il y a le décret de nomination. Effectivement. Il y a le décret. Vous avez complété. Oui, il y a le décret. Et maintenant, ça fait des documents. Et maintenant, un nommé. Oui. Un nommé, oui, est un élu du parti. Mais c'est un élu, il parle des Il m'a posé une question, madame. La Constitution donne au chef de l'État la possibilité de nommer d'élire par nomination sénateurs. Et ces sénateurs sont proposés par le président de l'Assemblée, le président sénat et lui-même. Merci, monsieur. C'est faisable, Aristide. Docteur Aristide, s'il vous plaît, pour sortir. Merci. Ils sont élus. Ils sont donc élus par Edmond nomination. Kamgado a également dit quelque chose. Alors, ce que... Pas de paix. 3. Monsieur Kelbe, je vous en prie. Ils sont élus par nomination, c'est bon. Permettez-nous maintenant de parler de ce qui est important. Parce que vous avez créé une fausse diversion. Nous sommes venus parler du meeting du MRC. Ouais. Ce que nous avons vu, moi en tant qu'observateur, ce que j'ai vu, c'est la confirmation du leadership à la fois du professeur Maurice Kamto et du MRC comme acteur dominant du champ oppositionnel au Cameroun. La preuve, jusqu'ici, il n'y a eu aucun acteur qui a eu à tenir un meeting aussi couru, et ce n'est pas la première fois. On peut associer d'autres éléments de fait pour étoffer davantage notre position sur le fait que le professeur Maurice Kamto, dans le champ de l'opposition, est le leader et le MRC, parti leader. Les conventions, est-ce que vous avez suivi, est-ce que vous avez regardé, même à la télé, la convention du MRC? Est-ce que vous avez observé les congrès et les conventions des autres partis de l'opposition? Ce n'est pas pour diviser ou pour stigmatiser, c'est juste pour vous montrer que... Alors, est-ce quand vous avez donc observé, quand vous comparez, est-ce que vous avez l'impression que le MRC a tenu la convention la moins importante? Pas du tout. En termes de mobilisation des ressources, parce que c'est aussi un élément assez important. Vous êtes impressionné par le bruit. Moi, j'étais à la convention. Monsieur Henri Kelbe, je vous en prie. Moi, j'étais à la convention du MRC, au palais des congrès. Je parle du meeting. Voilà. C'est moi qui juste, le réalisais. alors, juste pour vous faire comprendre que aujourd'hui, ce qui est important, au regard de ce qu'on a observé, là, c'est un message à l'endroit des autres partis de l'opposition, à l'endroit des acteurs de la société civile, pour dire que à un moment important de la nation, nous devons être assez réalistes. Pour le moment,
comme l'a dit tout à l'heure Maître Sim, les Camerounais veulent du changement. Ceux qui veulent le changement veulent une seule chose, le départ de Paul Biya. Et l'équation à résoudre actuellement, qui pour affronter Paul Biya, qui pour porter la voix de ceux qui veulent le départ de Paul Biya, c'est lui qui valablement mettre en difficulté Paul Biya. Ce n'est que Kamto. Au regard des éléments évoqués tout à l'heure, au regard de la redoutabilité établie, au regard de la capacité de mobilisation du MRC, je crois qu'aujourd'hui, humblement, que nous soyons société civile ou politiciens, nous devons reconnaître que c'est autour du MRC et de Kamto que devraient graviter toutes les énergies si on veut garder toutes nos chances en octobre pour voir Paul Biya, ou même pas Paul Biya, le RDPC aller finalement se reposer. Et je crois que ça sera un acte humain, un acte humaniste, parce que l'émiettement des voix qui est recherché par le RDPC aujourd'hui vise tout simplement à décourager les Camerounais. Et moi j'ai été vraiment très ravi de savoir qu'ailleurs, on peut tenir des meetings sans toutefois qu'il y ait obstruction. Or, chez nous, ce sont des interdictions. Et lorsqu'il n'y a même pas interdiction, c'est la démobilisation des populations. On les estime pour ne pas prendre part. C'est la base qui casse. Au Cameroun, être opposant est un crime. Vous arrivez dans des villages, moi qui fais le tour du Cameroun actuellement, vous arrivez dans les villages où on accuse les gens d'avoir amené un opposant ou d'avoir amené l'opposition ici au village. Alors même si on n'interdit pas, du moment où vous avez terrorisé la population, criminalisé l'engagement politique contradictoire ou alternatif, vous pensez que dans cet état, on peut avoir ce qu'on a eu à Paris? Non. Donc au-delà de la répression politique, il y a la zombification, il y a également le fait que vous avez amené le peuple à observer une certaine reddition politique, et pourtant ce peuple-là a tous ses droits pour s'exprimer librement. Merci, Dr Aristide Mono. On va aller au pas de course de Edmond Kamga. Quelle leçon tirer de ce meeting du mouvement pour la renaissance du Cameroun à Paris? Oui, je ne peux pas ne pas dire un mot sur cette histoire d'intellectuels faussaires, des universitaires malhonnêtes qui ont mis sur la place publique et démontré en réalité que sur la question du mandat impératif, ils n'y comprennent rien du tout. Non, je le dis, j'ai découvert des intellectuels faussaires au Cameroun. Des gens qui disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Et c'est triste pour l'Université du Cameroun d'avoir dans ses rangs des responsables prétendument universitaires, intellectuels, mais qui disent tout le contraire de la vérité, qui disent tout le contraire du droit. Je ne vais citer aucun nom, mais je dis c'est terrible et c'est grave. Je prends juste un exemple. Je vais en Côte d'Ivoire. Pour faire le lien, s'il fallait parler d'un droit comparé, des dispositions de la Constitution ivoirienne sont semblables à la Constitution du 18 janvier 1996 du Cameroun, notamment sur la question du mandat impératif. Il y a une disposition de la Constitution ivoirienne qui dit que, exactement comme l'article 15 du Cameroun, au niveau du paragraphe 3, que tout mandat impératif est nul. Et la preuve, je prêche par l'exemple, c'est que lorsque les dernières élections législatives ont été organisées en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo n'avait pas encore créé son parti politique. Lorsqu'il a créé son parti politique, il y a des députés d'autres formations politiques qui sont reconnus dans la vision du parti politique que Laurent Gbagbo a créé. Et aujourd'hui, Laurent Gbagbo a des députés à l'Assemblée nationale. Alors que son parti qu'il a créé avant les élections n'avait pas pu compétir à ces élections. Après les élections. Oui, après les élections. Son parti politique a été créé après les élections et il a des députés à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Parce que tout mandat impératif est nul. C'est la même disposition chez nous. Donc c'est un faux débat que le RDPC anime pour distraire l'opinion publique. Maintenant, je réponds à votre question. Ce qui s'est passé à Paris conforte deux choses. Le leadership du président national du MRC à la tête de l'opposition du Cameroun sur le champ politique. Et là, je partage l'avis du Dr Aristide Mono là-dessus. Mais davantage, je voulais dire autre chose qui est importante et qui en découle, c'est que nous avons ici aujourd'hui la preuve que s'il y a un leader dans l'opposition camerounaise sur laquelle
les Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur, on focalise au niveau de leurs aspirations le changement, c'est probablement ce leader-là. Parce qu'on l'a vu. Ce n'est pas seulement une question de mobilisation ou de foule. On l'a vu également dans des réflexions qui sont faites. Regardez les réseaux sociaux, dans les universités, partout, sur la scène publique, à l'intérieur comme à l'extérieur. Voyez-vous, voilà une formation politique qui n'est pas allée aux élections législatives et municipales en 2020. Mais c'est le seul parti politique qui aujourd'hui, là je parle avec autorité, pas seulement comme journaliste, c'est la science politique. Voilà un parti politique qui a réussi à contrôler l'agenda politique et médiatique politique de 2018 à 2025. Rien ne se fait sans tenir compte sur le plan politique du MRC ou des activités du MRC. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement, à travers un ministre qui n'a rien compris au droit et qui est le ministre de l'administration territoriale, est en train de détruire tous les acquis de Paul Biya en matière de liberté et de démocratie. Quand je dis détruire les acquis de liberté et de démocratie, c'est parce que ce ministre-là, à travers l'essentiel de ses collaborateurs, qui sont les sous-préfets, principalement dans les arrondissements, empêche la tenue des manifestations publiques sous de fallacieux prétextes. Menace de troubles graves à l'ordre public. Menace de troubles à l'ordre public. Ce qui s'est passé à Paris n'aurait pas pu se tenir effectivement au Cameroun. Il y a eu trouble à l'ordre public. À Yaoundé, à Douala, il y a eu trouble à l'ordre public. Je dis que ce qui s'est passé à Paris n'aurait pas pu se passer ici. Le MRC, comme d'autres formations politiques, ne peuvent pas tenir leur meeting. Parce qu'il y a les sous-préfets zélés qui disent menace de troubles à l'ordre public. On ne voit pas ces troubles, ni la menace de troubles à l'ordre public. Et c'est triste. Je dis bien c'est une menace grave aux acquis de Paul Biya. Parce qu'avec les libertés que nous avons eues le 19 décembre, les lois promulguées le 19 décembre 1990, nous étions bien partis pour être un pays en voie de démocratisation, pour devenir un pays démocratique. Mais ce sont les mêmes ministres, certains ministres de Paul Biya, qui empêchent Paul Biya de faire en sorte que le pays s'arrive totalement à la démocratie. Et ça, c'est terrible pour la démocratie au Cameroun.